Salam alaikum, Monsieur Jaballah. Vous êtes actuellement le président de l'UEIF, mais vous êtes également un de ses fondateurs. Donc vous êtes bien placé pour nous parler de l'évolution de cette institution. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Effectivement, cette année, nous célébrons la 30e anniversaire de l'UEIF, cette institution qui a vu le jour en 1983. Et l'OIF, il a commencé comme une fédération, petite fédération, avec 3 associations membres. Et avec le temps, avec ces années qui ont passé, certainement cette fédération a pris de l'ampleur. Elle a pu aujourd'hui intégrer plusieurs associations, organisations, des mosquées, des centres islamiques qui sont présents un peu partout dans toutes les régions de France. Et bien sûr, cette évolution de l'OIF, elle a été en parallèle avec l'évolution de la présence musulmane d'une façon générale. Aujourd'hui, il y a d'autres fédérations également musulmanes qui travaillent sur le champ de l'action islamique, mais certainement les évolutions sont dans plusieurs domaines. En domaine de la jeunesse aujourd'hui, qui connaît aussi cet éveil islamique, si on peut dire. Au niveau également de la production islamique, là je parle surtout des livres qui parlent de l'islam. Au niveau des institutions spécialisées, puisqu'aujourd'hui on n'est plus seulement avec des associations qui gèrent des mosquées, mais nous avons également des associations qui travaillent dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la culture, dans le domaine de la jeunesse, etc. Il y a certainement cette évolution, mais aussi évolution au niveau de la présence des musulmans dans la société, puisque les musulmans de plus en plus aujourd'hui s'engagent également en tant que citoyens pour prendre part à la vie de la société tout entière. Vous venez d'évoquer le parcours de l'UEIF, son évolution en détail, ce qu'elle a pu réaliser. On peut franchement parler de réussite, voire de succès. Alhamdulillah, nous pouvons parler grâce à Dieu, parce qu'il faut toujours être reconnaissant, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous donne cette réussite et nous aide. Effectivement, lorsqu'on essaie de comparer un petit peu les débuts, les commencements avec ce qu'on vit aujourd'hui, il y a certainement une évolution considérable. Et lorsqu'on mesure même les efforts fournis avec ce qui a été réalisé pratiquement, il y a certainement aujourd'hui, alhamdoulilah, des résultats qui sont tout à fait encourageants. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de difficultés, qu'il n'y a pas eu aussi quelquefois des échecs, parce que c'est naturel, c'est l'action humaine qui est toujours peut être touchée par également la faiblesse et l'échec. Mais je pense que le bilan général, c'est plutôt un bilan positif de réussite, alhamdoulilah. Donc l'UEIF a accompli un travail remarquable, vous venez de le dire. Vous avez parlé des institutions représentatives, des mosquées. Vous avez aussi des lycées privés aujourd'hui, notamment Averroès qui a été classé numéro 1, le meilleur. Vous avez une expérience solide, elle témoigne en votre... Je dois dire justement un petit mot pour féliciter les responsables du lycée Averroès pour cette belle en fait réussite, cet exploit vraiment, puisque un lycée qui n'est pas très vieux comme des grands lycées aujourd'hui de France arrive à décrocher cette première place dans toute la France. Ça témoigne effectivement de ce travail sérieux, de cette résolution, si je peux dire, des dirigeants qui ont essayé de mettre en place des institutions et de chercher l'excellence. Ce n'est pas uniquement de faire le travail, mais aussi vraiment de chercher la perfection et l'excellence. Alors aujourd'hui, cette expérience, alhamdoulilah, qui est très développée, je dirais même à l'échelle locale, puisqu'aujourd'hui, on ne parle plus uniquement à l'échelle d'une fédération nationale, mais aussi il y a des expériences riches à l'échelle des régions, des localités, des villes, etc. Certainement va être bénéfique, et notamment pour les nouvelles générations, car je pense qu'il y a une continuité qui s'impose. Et d'ailleurs, alhamdoulilah, les jeunes sont là, sont présents, sont déjà impliqués. Et à l'occasion de cette rencontre annuelle des musulmans de France, le pavillon de la jeunesse, qui est
dans sa deuxième édition, montre justement l'intérêt que l'OIF veut donner à la jeunesse pour que cette jeunesse puisse prendre le flambeau et continuer encore pour aller encore plus loin. Vous avez parlé de difficultés tout à l'heure, donc moi j'aimerais vous parler du climat actuel en France vis-à-vis de l'islam, puisque vous êtes un interlocuteur quand même incontournable sur la scène française en termes de faits religieux par rapport à l'islam. Vous favorisez le dialogue, le climat est assez tendu, voire parfois agressif vis-à-vis de l'islam et des musulmans. Quel message souhaiteriez-vous justement passer à toutes ces personnes qui prennent les musulmans et l'islam de France pour cible? Alors, le climat difficile, c'est une réalité malheureusement aujourd'hui. Les musulmans sont confrontés effectivement à des attitudes de stigmatisation, sont confrontés également quand même à, je dirais, à une dérive quand même inquiétante, puisque aujourd'hui on est en train de revoir même le cadre laïque. Les musulmans ont longtemps cru que la laïcité, c'est un espace de liberté pour eux comme pour les autres. Et ils ont considéré qu'ils peuvent pratiquer leur religion, vivre leur religion librement sans qu'ils soient inquiétés. Mais malheureusement, on a assisté parfois au nom de la laïcité pour exclure, pour restreindre cet espace de liberté. Et ça, c'est spécifiquement aux musulmans. Nous avons connu des lois pour interdire les signes religieux dans les établissements scolaires, la loi contre le voile intégral. Et aujourd'hui, on nous parle justement d'une loi qui peut aussi répondre la pratique ou l'application de la laïcité, y compris dans les institutions privées. Alors je pense aujourd'hui qu'il est important que la question de l'islam, la présence de l'islam dans la société soit vraiment débattue d'une façon claire. Et les musulmans, en tant que citoyens, encore une fois, ils revendiquent un traitement à égalité comme toutes les confessions, sans aucune distinction, sans aucune différence, que la laïcité soit une laïcité juste vis-à-vis de toutes les traditions religieuses. Et que les musulmans soient inquiétés, c'est justifié malheureusement par ces attitudes d'exclusion, parce que les musulmans en tant que citoyens, ils ont leur devoir, certes, mais ils ont leur droit également d'être traités dans le cadre des lois au même pied d'égalité comme toutes les confessions présentes aujourd'hui en France.